Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va apprendre à faire des fonctions. Donc déjà les fonctions, ça permet de raccourcir vos textes, de mieux le comprendre quand vous le montrez à quelqu'un, et en plus c'est beaucoup plus rapide de l'écrire plutôt que de réécrire à chaque fois entièrement toutes les valeurs. Donc pour faire une fonction, c'est très simple. Donc là vous allez mettre tout au début def, donc pour dire que vous allez définir une fonction. Et là vous mettez le nom de votre fonction. Donc là notre fonction elle va nous servir à modifier la valeur de numéro. Donc là on va l'appeler modif. Et là on va mettre deux parenthèses pour lui faire comprendre que c'est bien une fonction. Et on met deux points à la ligne. Ensuite on va couper numéro est égal à random.radint 1 10. Et on va le mettre juste ici. Donc là, ça veut dire que quand on appellera la valeur modif, et ben la valeur de numéro sera modifiée à 1 à 10. Sauf qu'il y a un petit problème. Mais on verra ça après. Déjà, il va falloir indiquer qu'on a besoin de la valeur fonction. Donc là, modif entre parenthèses. Donc là, ça veut dire que notre valeur modif, elle a été appelée. Sauf que là, il y a un problème parce que le numéro, il n'a pas été défini avant. Parce qu'en fait, pour que la valeur numéro soit prise en charge, il faut que d'abord on la crée avant. Donc numéro est égal à 0. Et là on va mettre global ici. Numéro. En gros ça veut dire que toutes les valeurs qui ont été écrites avant la fonction modif, et ben elles doivent être prises en compte. Donc là on va lancer le programme avec F5. Et là vous allez voir que la valeur a été prise aléatoirement à 5. Et si on le relance, vous pouvez voir que la valeur, elle change, elle est de 1. Donc maintenant, on va utiliser cette fonction plusieurs fois. Donc on va copier modif entre parenthèses, et là, à valeur oui, on va supprimer numéro et on va faire la fonction là. Donc ça veut dire qu'au début, la valeur sera faite aléatoirement, et que ensuite, si on met oui, elle sera encore refaite aléatoirement. Donc on va faire sauvegarder, et on va relancer le module F5. Là, vous allez voir que la valeur est de 6, et si je remets oui, la valeur est de 1, alors qu'avant c'était 10 et 5. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à la prochaine, c'est Script, salut!